Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question qu'on ne me pose pas toujours directement, mais que je sens souvent dans les choix, les hésitations, les réflexions, même au début d'une activité d'OBM. Cette question qui revient souvent chez beaucoup d'OBM débutantes, c'est de se demander est-ce que finalement ce ne serait pas plus simple et plus sûr de commencer avec un petit client plutôt que d'accompagner directement un plus gros client? Tu sais, quand je parle de petit client, c'est ce genre de client qui vient de se lancer, qui est peut-être même, lui, encore en micro-entreprise, qui a un chiffre d'affaires pas très élevé, voire qui galère même à se rémunérer lui-même, qui a lancé son activité par passion, mais qui n'est pas encore dans une vraie croissance et dans une vraie posture non plus de chef d'entreprise. Et vraiment, je comprends parfaitement pourquoi tu penses ça. C'est effectivement rassurant. On se dit que on va y aller tranquille, qu'on va apprendre sur le tas, qu'on ne va pas trop se mettre en danger, car on saura peut-être un peu plus que lui. Mais aujourd'hui, je vais vraiment t'expliquer pourquoi ce raisonnement-là peut te piéger, pourquoi en fait ce sont souvent ces clients-là qui peuvent te coûter le plus cher en énergie, en charge mentale et même financièrement. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais vraiment te donner des clés pour comprendre pourquoi ce n'est pas plus simple, contrairement à ce que tu crois, de viser petit et pourquoi je t'encourage à aller chercher ce que moi j'appelle des clients partenaires, les clients qui te permettront de t'épanouir pleinement dans ta posture de duopreneur ou d'OBM. Si tu ne me connais pas encore, moi, c'est Amélie. J'exerce le métier de duopreneur depuis 2018. Duopreneur, tu m'as entendu en parler quelques fois depuis le début de cette vidéo, c'est le nom que j'utilise pour parler du métier parce que je forme un véritable duo d'entrepreneurs avec mon client et c'est le terme que j'utilise pour désigner ce que toi, tu nommes peut-être comme Online Business Manager ou OBM. Et j'ai créé en 2021 la Duopreneur Academy. C'est un programme professionnalisant hyper complet qui accompagne les aspirantes OBM ou duopreneurs, comme je les appelle, tu l'auras compris, à vraiment monter en compétences, à structurer leur posture professionnelle et à débuter des collaborations. Donc, en fait, on va essayer là de briser le mythe dans les prochaines minutes, qui est de penser que travailler avec un petit client en tant qu'OBM, c'est plus simple. Et moi, j'aimerais te montrer que non, ce n'est pas nécessairement plus simple. Alors, petit disclaimer, avant de te dresser le portrait de ce client que tu penses être adapté à ton niveau d'OBM débutante, quand je dis petit client, c'est pas du tout péjoratif, d'accord? C'est juste une réalité. On parle ici d'un entrepreneur qu'on pourrait aussi qualifier d'un client qui est plus dépendant. C'est un entrepreneur qui est encore au début de son activité, qui génère très peu de chiffre d'affaires, comme je te le disais, qui a du mal à se rémunérer, qui fonctionne encore beaucoup à l'instinct, à la passion, mais sans vraiment de vision pour son entreprise. Alors oui, je t'entends déjà dire oui, mais ils sont pas tous comme ça. Et bien sûr, heureusement, il existe des entrepreneurs débutants qui sont des bons clients pour des prestations, des missions d'OBM, parce qu'ils ont en effet compris l'importance d'investir et de s'entourer dès le démarrage de leur activité. Ils sont aussi dans la bonne posture de stratège, de chef d'entreprise. Ils se donnent les moyens de réussir et tu peux évidemment avoir un vrai impact sur eux même si souvent, pour des raisons budgétaires, ils vont pouvoir te payer à ta juste valeur le temps de la collaboration, mais souvent, c'est des collaborations qui restent assez courtes parce qu'ils n'ont pas de quoi s'offrir tes services de copilote sur une longue durée. D'accord? Donc oui, tu peux travailler avec un entrepreneur qui débute, un porteur de projet, qui a vraiment cette ambition de mettre en place des fondations solides, de débuter plus rapidement, d'aller chercher de la croissance plus rapidement et qui peut investir en début d'activité dans des prestataires formés, qualifiés, experts, etc. pour l'entourer. D'accord? Ça, oui, on peut dire que c'est un bon client. Ce qu'il faut comprendre là, quand je te parle de petits clients depuis tout à l'heure,
c'est celui qui n'est pas adapté pour une collaboration avec une OBM. C'est ce client-là, par exemple, c'est celui qui n'a encore pas pris l'habitude de déléguer. Il fait tout lui-même. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Il n'a pas encore l'habitude non plus de prendre du recul sur son activité, de poser une vraie stratégie, de prendre des décisions structurantes pour la suite de son entreprise. Il est vraiment souvent dans un mode très réactif. Tout est urgent, tout est important, tout est dans tous les sens et il s'occupe de tout. Et aussi, au-delà de s'occuper de tout, parce qu'on pourrait effectivement l'accompagner dans les premières phases de délégation, et c'est complètement OK de faire ça avec nos clients, d'aller chercher pour lui des prestataires opérationnels qui vont pouvoir l'accompagner sur des missions pour que lui puisse se décharger du temps et le consacrer à plus de stratégie. Mais ce client-là, ce qui est problématique aussi, c'est qu'il gère tout à l'économie, ce petit client. Il bricole avec des outils gratuits, il fait des économies de bout de chandelle alors que parfois vraiment investir quelques centaines d'euros pour une assistante, quelques heures ou pour un nouveau système qui est plus adapté, ça pourrait lui permettre de faire un grand bond en avant beaucoup plus rapidement. Ce serait un investissement ultra fructueux pour lui. Et du coup, toi, quand tu arrives en tant qu'OBM, évidemment, il a super envie de travailler avec toi parce qu'il se dit que tu vas pouvoir l'aider à faire tellement de choses pour le développement de son entreprise. Par contre, il va aussi très vite te dire qu'il n'a pas d'argent pour s'offrir ta prestation. Et toi, je te connais, tu aimes rendre service. Ça fait partie de ta nature. Et comme en plus de d'aimer rendre service, qui est plutôt une bonne chose, tu manques encore de légitimité et que tu crois pas encore 100% à ta super valeur, tu as l'impression que tu vends tes prestations trop chères, que tu mérites pas, que personne voudra te faire confiance ou que personne n'est prêt à dépenser ça pour son entreprise, alors que je te rappelle que ce n'est pas une dépense, mais un investissement, eh ben, tu es tenté de lui offrir cette prestation en te disant que ça te fera toujours de l'expérience, un témoignage, etc. Ou même de lui faire un prix tout mini, 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 rikiki. Donc, ok, d'accord, ça peut être effectivement un tremplin pour toi, je l'entends, allons plus loin. La collaboration débute. Et alors là, le problème aussi. Ce petit client-là, il n'est pas du tout dans une posture où il va te faire confiance naturellement. Il va être dans un contrôle permanent ou à l'inverse, complètement perdu et te laisser prendre des décisions à sa place. Ça, ce n'est pas ton rôle. Je te rappelle que tu es Online Business Manager, OBM, duopreneur. Ce n'est pas ton entreprise, ce n'est pas toutes tes décisions à prendre, d'accord? Toi, ta responsabilité, c'est de lui permettre d'avoir les systèmes, les indicateurs, les chiffres, les données, les idées pour prendre lui-même les décisions stratégiques pour le développement et la croissance de son entreprise. D'accord? Ton rôle en tant qu'OBM, ce n'est pas de diriger à la place du client, c'est de créer un cadre, de structurer, de poser des systèmes pour lui permettre, comme je te disais, à lui de prendre les bonnes décisions. Or, ce type de client, souvent, il attend de toi que tu sois la stratège, la décideuse, la manageuse et aussi l'exécutante, évidemment, tout ça à la fois puisqu'il n'a que toi à ses côtés. Et ça, c'est extrêmement lourd car tu peux te sentir seul face à ces responsabilités qui ne sont pas les tiennes et aussi anxieuse à l'idée de prendre des décisions stratégiques pour une entreprise qui n'est pas la tienne et que ton client, lui, devrait prendre. Et en voulant bien faire, puisque je sais que tu tends à être perfectionniste, tu as le sens du détail, tu veux vraiment réussir cette collaboration, elle est importante, c'est ta première collaboration, tu risques même de trop en faire. Je l'ai vu ça chez des OBM que j'ai accompagnés, de lui livrer des choses dont il n'a pas besoin et un système trop complexe pour son niveau d'activité actuelle. Il peut alors se sentir submergé par tant de rigidité car ce n'est pas la bonne solution pour lui au bon moment. D'accord? Donc voilà comment en plus la situation peut se retourner contre toi et en plus desservir ton client. Et en plus de ça, ces clients, ils ont souvent très peu de budget, ils ne peuvent pas te rémunérer correctement et paradoxalement, écoute-moi bien, plus le budget est bas, plus les attentes sont parfois démesurées. Ils veulent tout, tout de suite, pour pas cher. Tu leur donnes un doigt, ils te prennent un bras. Ou au contraire, et ça, on le voit aussi, comme ils n'ont pas payé grand-chose, en fait, ils sont pas super investis. Ils le sont au début
parce qu'ils se disent, waouh, c'est un super bénéfice pour moi, ça va être génial, etc. Puis ensuite, ils s'essoufflent. Ils prennent du temps à répondre à tes demandes parce qu'ils sont passés à une autre urgence, comme ils n'ont pas encore une vision bien en place et comme la collaboration, en fait, n'est pas arrivée à un bon moment. Il y a des saisonnalités dans une entreprise et quelquefois, si la collaboration n'est pas là au bon moment, ça va pas être une bonne collaboration. Et je sais, je te l'ai dit, je le sais que tu as envie d'aider. Je sais que c'est valorisant de sentir aussi qu'on peut vraiment faire la différence, mais à quel prix? Tu crois que tu vas les aider et en fait, toi, de ton côté, tu risques d'être frustré et déçu et peut-être que eux aussi, ils seront frustrés et déçus. Tu vas même en venir à remettre en question ta capacité à exercer ce métier. Et finalement, ça te prépare pas toujours mieux à accompagner ensuite un plus gros client parce que les problématiques de ce petit client, ses moyens et la manière dont tu vas dérouler la collaboration seront totalement différents de ce que tu vas vivre avec un client qui est plus avancé. D'accord? Donc, ça peut fonctionner. Je te dis pas de pas y aller, mais vérifie que c'est le bon moment pour ton client, qu'il est investi dans cette collaboration, que le tarif est juste pour toi et pour lui. Si tu négocies un tarif plus bas, c'est OK, d'accord? Je vais pas te le dire de pas le faire. Si toi, c'est ta manière aussi de venir tester tes systèmes, tes modèles, ta manière de travailler, mais fais bien attention au cadre, d'accord? Et ne te dis pas que c'est ce qui va te permettre d'aller ensuite chercher un plus gros client parce que la collaboration, elle va être totalement différente. Justement, on va comparer là avec un client plus avancé, ce que moi j'appelle un client partenaire pour toi. C'est un entrepreneur qui a déjà un peu de bouteille, qui a un parfait market fit. Ça veut dire que son offre ou son produit a trouvé des acheteurs réguliers. Il a de la clarté sur sa mission, sur sa vision. Il a commencé à structurer son business, à déléguer, à s'entourer. Souvent, il a déjà aussi travaillé avec une assistante, un coach, un autre prestataire. Il est habitué à collaborer. Il comprend ce que ça veut dire que déléguer, même c'est pas parce qu'il le fait peut-être pas très bien, mais en tous les cas, il comprend l'intérêt à déléguer. Il a déjà peut-être une première équipe, une petite équipe ou au moins une volonté de structurer une équipe et de bien s'entourer. Et il est très clair sur le fait que ce n'est pas à toi, son OBM, de porter son entreprise. C'est à toi de l'accompagner à faire ça et c'est à lui de décider quand toi, ton rôle est de structurer. Et surtout, ce client partenaire, il a les moyens, il est dans une dynamique d'investissement. Il sait que s'il investit dans une collaboration avec une duopreneur compétente, il va pouvoir grandir, se libérer du temps, de la charge mentale et mettre en place des stratégies pour scaler son entreprise. Il comprend vraiment la valeur de ton accompagnement à ses côtés. Et là, ta posture à toi de duopreneur, elle prend tout son sens parce que tu es pleinement dans ton rôle d'intégratrice, car lui, ce client partenaire, est pleinement dans son rôle de visionnaire. Tu es la personne qui va relier les points entre la vision du client, ses projets, son équipe, ses outils. Et là, tu t'éclates. Et oui, parce que tu es exactement à la bonne place et tu travailles sur des super projets avec un client qui a compris l'intérêt de t'avoir dans son équipe. Donc, si tu veux t'épanouir dans ton nouveau rôle d'OBM, si tu veux avoir de l'impact, si tu veux te sentir à ta place, choisis un client partenaire. Vraiment, je t'assure que c'est plus facile d'accompagner un client qui est dans cette logique-là qu'un qui débute totalement. Les décisions, elles vont être plus faciles. Les discussions, elles seront plus riches. Les échanges plus productifs. Tu auras les réponses dont tu as besoin pour faire ce que tu sais le mieux faire tout en restant dans ta zone de génie à toi et à ta place, celle de second, d'accord? Pas celle de premier par intérim. Et je vais aller encore plus loin. Tu crois peut-être qu'un contrat à 500 euros, qui serait peut-être le contrat que tu proposerais à un petit client qui n'a pas les moyens, c'est plus facile à vendre qu'un contrat à 2000 euros par mois. Peut-être, mais c'est pas le vrai sujet en fait. C'est pas la vente en tant que telle. Euh, et crois-moi que un client qui arrive déjà pas à se rémunérer et qui peine à avoir du chiffre d'affaires, pour lui, un investissement de 500 euros, c'est énorme. Alors qu'un client qui se rémunère bien, qui est dans une entreprise qui a du succès et avec un chiffre d'affaires élevé et une très bonne rentabilité, pour lui,
l'équivalent de 500 euros, peut-être ce sera 5000 euros chez lui, d'accord? Mais en fait, le vrai sujet derrière là, au-delà de la difficulté ou pas de la vente, c'est ton énergie, ton implication, ton retour sur investissement. Un client à 500 euros, tu vas y passer peut-être un temps de dingue. Si, si, je te connais, tu as beau dire non, je vais mettre un cadre, ce sera qu'une journée par-ci, par-là. Je sais. Je te vois, je sais que tu es impliqué quand tu veux bien faire et que tu te mets une immense pression parce que c'est ton premier client. Tu vas sortir du cadre. Tu vas tout donner parce que c'est ta nature, parce que c'est ton premier client et parce que tu veux bien faire. Sauf que ce temps-là, en fait, que tu vas consacrer à ce client qui te paye très peu, tu ne pourras pas le mettre ailleurs. Tu ne pourras pas le mettre à la recherche d'un client à qui tu pourras facturer 2000, 2500, 3000 et qui te permettent de travailler dans de meilleures conditions. Et encore une fois, je comprends qu'on ait envie de sauver tout le monde, mais parfois, vouloir sauver le mauvais client, c'est risquer de se perdre soi-même. Je te laisse réfléchir à ça. Et si ce que je viens de te dire résonne pour toi, si tu veux justement qu'on travaille ensemble sur ton positionnement, sur tes offres, sur comment attirer ces fameux clients partenaires, comment te reconnecter avec ta valeur, ta légitimité, alors viens nous rejoindre dans la Duopreneur Academy. C'est exactement ce qu'on fait ensemble pendant la durée de l'accompagnement. Tu vas identifier les bons clients pour toi, tu vas construire des offres qui vont les attirer sans devoir les supplier. Tu vas te former sur les compétences clés du métier d'OBM qui feront de toi une OBM qualifiée et recherchée. Et vraiment, tu pourras débuter des collaborations qui vont être épanouissantes, rentables, etc. Le lien pour postuler à la Duopreneur Academy se trouve dans la description et on se retrouve en appel toutes les deux pour voir comment t'aider à passer ce cap. Si cette vidéo t'a parlé, pense à t'abonner à la chaîne Duopreneur, à liker la vidéo, à commenter aussi et à enregistrer cette vidéo pour y revenir plus tard. Et surtout, partage-la à une OBM débutante qui en a besoin. Tu sais, cette copine OBM qui peut-être hésite à viser un peu plus haut, elle va te remercier et j'espère que ça lui donnera l'audace d'aller chercher un plus gros client, un client partenaire. À très vite.